Nous allons à présent parler du halo. Le halo, c'est la lueur ou alors la lumière qu'on va pouvoir utiliser dans nos projets pour apporter quelque chose en plus, surtout lumineux, à notre composition. Pour ouvrir le halo, on va venir dans le menu filtre et là, nous allons aller sur rendu, ensuite halo. Alors, nous avons notre petite fenêtre qui nous affiche là le halo. On peut la modifier comme on veut. On peut changer ici la taille. Là, je peux la rendre petit ou grand. Je peux changer les objectifs, notamment ici, on va utiliser le 35 mm normal. Là, on peut aussi modifier comme on veut. On a ici le 1005 mm normal. Et enfin, on a ici le focal fixe film. Alors, si on utilise le halo directement sur notre image, on aura directement ce résultat-là. Mais je vous déconseille de le faire parce que ce n'est pas professionnel du tout. Ce qui serait mieux à faire, ce serait de créer un nouveau calque à l'intérieur duquel on pourra venir ajouter une couleur noire. Donc, je vais prendre mon pot de peinture ici. Je vais prendre ma couleur noire et je vais l'appliquer sur mon calque. Regardez bien, je suis sur le calque et voilà. Mon calque, il est maintenant noir. À présent, ce qu'on va faire, c'est aller sur le menu filtre et rendu. Ensuite, on va sélectionner halo. Alors, on pourra sélectionner notre halo et le positionner là où on souhaite. Ensuite, on dit OK. Maintenant, on va jouer avec les modes de fusion. On viendra ici sur superposition. Et voilà, on a notre halo qui s'est affiché. L'avantage, c'est qu'on pourra maintenant déplacer notre calque et le positionner n'importe où on le veut. Alors jusqu'ici, on va voir qu'on a quand même un problème dans cette petite zone. On peut la voir jusqu'ici. C'est la coupure des effets de lumière. Ceci dit, on n'est toujours pas à l'abri. Alors, il faudra trouver une autre manière d'utiliser le halo. Je vais alors venir prendre ici un nouveau calque de réglage. Voilà, je le garde en noir. Et cette fois-ci, je vais venir faire un clic droit et je vais convertir mon calque en objet dynamique. Maintenant, je reviens encore sur le halo. Je le sélectionne et je dis OK. Je vais changer le mode de fusion en superposition. Et là, j'ai mon halo. Alors, nous sommes sur un calque dynamique, ce qui nous permettra de pouvoir modifier la position de notre halo et aussi sa taille à tout moment. Donc, je vais tout simplement venir là, cliquer sur mon objet dynamique, comme ça, sur le halo, pardon, et je vais modifier la taille selon ce que je veux. Je peux aussi décider d'agrandir la taille de mon bloc, c'est-à-dire mon objet dynamique. Je vais donc faire CTRL-T comme ça et je viens agrandir et je dis OK. Maintenant, j'ai mon halo qui est à l'extrémité et moi, j'aimerais en fait qu'il soit presque invisible. Donc, je vais venir encore double-cliquer sur halo et je vais le mettre vraiment à l'extrémité comme ceci. Je vais dire OK. Voilà, maintenant il est à l'extrémité, mais on ne sent pas vraiment, on ne sent pas que c'est du halo. Donc je vais changer, je vais prendre quelque chose d'autre. Notamment, je pourrais prendre ceci, cette lumière comme ça. Hop, voilà. Et là, on voit qu'on a une lueur qui apparaît ici et on peut observer aussi là les effets du rayon de soleil qui apparaissent. On est sur notre image. Donc, si je fais avant et après, on voit qu'on a une différence.